tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment mettre ces fichiers en ligne grâce à FileZilla. Alors la chose à faire maintenant du coup c'est tout simplement de télécharger FileZilla. Donc vous allez vous rendre sur votre explorateur web, moi c'est Firefox mais vous prenez celui dont vous avez l'habitude bien sûr, et vous allez faire télécharger FileZilla. Donc dans votre moteur de recherche, hop, vous prenez. Donc si vous êtes sous Windows, vous prenez celui-ci. Si vous êtes sous Linux, hop, vous choisissez celui qui correspond à votre configuration. Si vous êtes sur Mac, vous sélectionnez Mac. Et nous du coup, enfin moi, Windows, hop, donc Download. Et vous faites Download, donc téléchargement. Donc moi je vais pas le faire parce que j'ai déjà tout simplement FileZilla sur mon ordinateur. Donc ce que vous allez faire ensuite, c'est une installation toute bête. Vous allez laisser le logiciel se télécharger sur votre ordinateur. Et ensuite, vous allez l'ouvrir et vous aurez ceci. Donc hop là, je vais le réduire. Donc une fois que FileZilla est correctement installé sur votre ordinateur, vous allez devoir avoir accès à votre hébergement web. Donc soit vous l'avez déjà pris, on va voir ça ensemble, soit vous ne l'avez pas encore, et pour ça je vous invite à regarder le tuto juste avant celui-ci sur comment prendre son hébergement web. Mais là du coup vous aurez besoin de votre hébergement web. Alors du coup une fois que ça c'est fait, eh bien, vous allez vous rendre donc sur votre hébergement web. Hop, je vais aller sur le mien, hop, qui est enregistré sur Google. Hop, donc moi je suis sous Ionos, donc je me rends sur Ionos. Vous allez vous connecter. Et vous avez de la chance puisque moi j'ai un site où je n'ai pas encore configuré de FTP. Donc ici dans votre barre de recherche, vous allez écrire FTP. Hop, données d'accès FTP. Donc moi je vais choisir celui-ci puisque celui-là a déjà un serveur. Sélectionner. Donc là vous voyez que je vais juste devoir définir un mot de passe pour mon serveur. Donc je vais le définir ici, je vais vous le montrer mais il sera changé bien sûr. Donc par exemple, FTP 95 étoiles. Oula, on va le refaire. Exemple FTP 95 étoiles. Ok, hop, je vais juste le mettre dans mon petit bloc-notes, hop, pour m'en souvenir. Et on fait enregistrer. Hop, non merci. Donc là, ici, vous pouvez voir que vous avez diverses informations. Et ces informations-là, c'est les informations dont vous allez avoir besoin pour tout simplement connecter votre logiciel à votre hébergement web. Donc ici, hop, je vais le faire avec vous. Une fois qu'on est ici, on va tout simplement du coup retranscrire ces informations sur notre logiciel. Donc ici, hop, je vais ouvrir le logiciel, je vais mettre en double écran. Donc ici, comme vous pouvez le voir, vous avez un petit icône, je vous laisse bien le regarder. Et vous allez cliquer dessus. Donc nous on va faire nouveau site. Donc moi mon site c'est cours webdev. Donc vous allez mettre le nom qui correspond au nom de votre site pour vous y retrouver plus facilement si vous en avez plusieurs. Et ici vous allez choisir donc FTP, nous on voit ici que c'est SFTP. Donc on va sélectionner SFTP. L'hôte il est ici. Hop, on le prend, on le copie, on le colle. Le port, c'est le port 22, on le voit ici juste en dessous. Donc notre identifiant, il est ici. Hop, on le copie, on le colle. Et le mot de passe, on l'a vu ensemble. Hop, je l'avais mis sur un petit bloc-notes. On le copie, on le colle. Voilà. Donc ici, on choisit soit FTP, SFTP. On voit ça ici dans le protocole. L'hôte, on le voit ici. Serveur host. Le port, on le voit juste en dessous. Et ensuite, le nom d'utilisateur, il est ici, et le mot de passe, vous l'avez configuré vous-même. Une fois que c'est fait, on va faire connexion. On va faire OK. Et ici, hop, vous voyez qu'on a bien réussi à connecter notre logiciel à notre hébergement web. Donc ici, hop, vous voyez toutes les informations, tous les fichiers de votre site internet. Donc si vous voulez, par exemple, récupérer un fichier, vous allez, hop, dans votre ordinateur. Hop, moi j'allais dans serveur local WAMP, mais vous pouvez aller dans ce que vous voulez. C'est mieux de mettre dans votre serveur local si vous voulez faire des modifications en PHP. Donc par exemple, ici je vais mettre cours webdev.
Hop là. Donc, vous voyez, j'ai créé un nouveau fichier hop, dans mon ordinateur. Eh bien, je vais tout simplement aller rechercher ce fichier ici. Hop. Alors, on va juste aller rechercher utilisateur. Jusqu'à retrouver là où on a tout simplement fait notre nouveau fichier. Donc moi je l'ai fait dans WAMP, www, et vous voyez ici, hop, on récupère notre fichier. Et tout simplement, imaginons que vous voulez modifier votre HT Access, eh bien vous allez tout simplement le mettre ici, hop. Et maintenant, comme vous pourrez le voir, le fichier apparaît ici. Donc moi je peux faire ouvrir avec Sublime Text. Bon, Sublime Text Mankikin. Hop, donc j'ai Sublime Text ici, hop, File, je vais faire une nouvelle fenêtre, donc New Windows, hop, je vais l'ouvrir, File, Open File. Donc ça c'est si vous voulez changer vos fichiers. Je sais que par exemple les personnes qui sont sous WordPress vont pas nécessairement le faire, mais je le montre quand même, hop. Ici, Core Web Dev, on a le HT Access qu'on peut ouvrir ici. Et donc le modifier à sa convenance. Ensuite, imaginons que je le modifie. Donc je sauvegarde, hein, bien sûr. J'ai sauvegardé mon fichier, hop, je le ferme. De toute façon, ça je vais vous montrer après avec un site codé à la main. Et tout simplement, pour remettre le fichier modifié, la sauvegarde a été effectuée. Hop, on fait tout simplement coulisser au bon endroit. Donc moi, vous voyez, il est au bon endroit. Hop. Donc là, il n'a pas voulu se transférer. Hop, je vais relancer juste mon application. Et donc vous voyez ici, hop, Core Web Dev, c'est ce qu'on a fait ensemble. Ok. Click and Build, créer son site internet, le HT Access, hop, on le met. Et là vous voyez que ça fonctionne. Donc si ça bug, ça m'arrive souvent avec FileZilla, vous relancez, vous vous reconnectez et il n'y a plus de soucis. Ok, et voilà. Donc je vais vous montrer après avec mon site internet à moi. Donc là au moins vous voyez un petit peu le fonctionnement, donc créer un nouveau dossier. Vous pouvez faire coulisser vos fichiers, les modifier et les refaire coulisser de l'autre côté. Donc c'est comme ça aussi que vous pouvez faire des sauvegardes de votre site internet. Hein. Vous prenez tout, chic, et vous le refaites coulisser ici. Bon ça prend énormément de temps, je vais pas le faire, mais vous avez compris le principe de toute façon, je suppose. Ça va pas prendre la base de données, par contre ça il faut le faire directement, soit avec WordPress, un plugin de sauvegarde, soit avec sur l'hébergement web en lui-même, vous allez dans votre base de données et vous l'exportez. Bref, ça c'est un peu plus technique. Donc je vais vous montrer maintenant comment ça fonctionne avec mon site internet personnel. Donc hop, meganlemaitre.fr. Donc ça c'est un site qui a été codé à la main, c'est pour ça que ça sera plus facile de vous montrer les modifications comme ça. Donc ça c'est mon site internet. Je vais me connecter à celui-ci. Hop, ok, je me connecte. Et moi, mes fichiers sont ici. Donc ici, c'est tous les fichiers de mon site. Et ici, c'est ce qui est en ligne. Donc ça, c'est sur mon serveur. Ça, c'est les fichiers qui correspondent à ce qui est affiché sur le site internet. Donc, par exemple, hop, où est mon index? Donc index, en général, c'est la page d'accueil, hein, bien sûr. Il est ici, je le fais coulisser. Ok. Donc maintenant, le fichier qui est sur mon ordinateur, c'est le fichier avec l'affichage qui est sur mon hébergement web. Donc là, pareil, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Hop, File, Open Folder, je vais ouvrir l'intégralité. Hop, Site Pro. Donc mon index, il est ici. Créer un site internet à votre image. Donc pour vous montrer, je vais modifier le texte qui est ici. Hop. Donc ici vous voyez créer un site internet à votre image. Je vais écrire voici un exemple pour FileZilla. Je sauvegarde CTRL-S. Vous pouvez aussi le faire ici, hein. File, save. Bref, je sauvegarde. Je retourne ici. Je reprends mon index et je le fais coulisser ici. Ok, donc maintenant le fichier qui est en ligne et le fichier qui est sur mon ordinateur. Hop, ici, j'actualise et vous voyez du coup que les modifications ont bien été apportées.
pour récapituler un petit peu, vous ajoutez un nouveau site internet ici, comme on l'a vu. Une fois que c'est fait, vous pouvez le retrouver facilement ici et faire la connexion seulement en quelques clics. Donc sur l'écran ici à gauche, vous avez votre ordinateur, donc tous les fichiers de votre ordinateur, et sur la droite, vous avez tous les fichiers qui sont mis en ligne. Donc pour récupérer les fichiers mis en ligne, vous faites coulisser dans la partie de gauche, donc dans un fichier de votre ordinateur, un dossier qui correspond, où vous allez vous y retrouver facilement. Et ensuite, vous faites vos petites modifications, vous allez retrouver vos fichiers ici sur la partie de gauche, et pour les mettre en ligne, vous les faites coulisser sur la partie de droite. Et exactement de la même façon pour tout simplement faire les modifications à vos fichiers. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que maintenant vous savez utiliser correctement FileZilla, changer vos fichiers sur votre site internet ou ajouter de nouveaux fichiers. Donc si vous avez du mal, de toute façon il y a le cours écrit qui est sur mon site internet. Et si vous n'avez pas encore d'hébergement web et que du coup vous n'avez pas suivi correctement la vidéo, je vous invite à regarder ma vidéo et mon article sur comment prendre un hébergement web. Donc n'oubliez pas également que je propose des formations donc en HTML et CSS, également pour faire la responsive du coup en CSS des sites internet, c'est-à-dire les formats mobiles et tablettes, et que je fais également des formations en WordPress, donc pour faire un site vitrine et un site e-commerce.